l'enjeu de l'hypocrisie, vraiment, ça nous guette. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un sujet quand même, sympa. On Ouais, parle un peu de la pression d'être un couple modèle, un couple parfait. En tant que couple pastoral, parce que Rodrigue est pasteur, voilà, il y a un petit peu la pression quand même d'incarner un exemple, une vie de famille, idéale, une relation de couple. Bon, en fait, que ce soit dans le milieu, ça peut être aussi dans la politique, ça peut être dans l'enseignement, dans plusieurs sphères, hein. Du coup, la pression, en fait, d'être regardé et d'incarner un modèle. tout à fait. Alors, en fait, c'est un sujet particulier, hein. Ça concerne Mmh. les couples engagés, ceux qui, finalement, des fois, dans leur engagement, eh bien, peuvent se perdre. Mmh. L'enjeu d'être un modèle, l'enjeu d'être inspirant. Mmh. Et des fois, on gère pas la pression de la même manière. Je me souviens, je suis devenu pasteur responsable principal de l'Église, plusieurs se sont tournés vers Marie-Hélène et ont attendu d'elle qu'elle soit la femme de pasteur qu'on attend. Un peu stéréotypé, quoi. Mm. Mmh. Et du coup, comment tu as répondu à ça? Bon, déjà, dans la nature, je suis un petit peu rebelle, au fond du fond, camouflée un peu. Donc j'avais un peu du mal. Tout de suite refuser cette pression-là. Je disais, déjà, j'avais des exemples dans ma famille qui me disaient: «Non, je veux pas glisser vers cette hypocrisie-là», parce que pour moi, c'est l'authenticité, c'est une valeur aussi forte. Du coup, voilà, donc j'essayais d'être le plus moi possible, en sachant que j'étais regardée, Mhm. mais je pouvais, ne pas répondre à tous les critères, ne pas être présente à tous les rassemblements, Et des fois, effectivement, ça met la pression, hein. Quand on est comme ça regardé et qu'on doit quelque part être de mmh, fait un modèle, il y a quand même l'idée de donner l'exemple. Il y a des tensions spécifiques à la vie d'un couple qui est en responsabilité et qui ne vit pas simplement un métier mmh, où on a des horaires définis, où on a des compétences qu'on va communiquer, puis après, ben, on passe à autre chose. En fait, c'est comme si on n'aurait pas le droit de faillir, on n'aurait pas le droit d'être soi-même et des fois même de poser des limites. On n'est pas obligé, donc comme ça, de rentrer dans des stéréotypes et une pression d'être autre chose que soi. L'enjeu de l'hypocrisie, vraiment, ça nous guette. Justement, être authentique, c'est être un modèle. Et l'authenticité renvoie au fait d'assumer notre personnalité, nos forces et aussi nos faiblesses, la capacité de dire non, la capacité de poser des limites de se prioriser et, des fois. et de se respecter Mmh, soi-même. Et la spiritualité, c'est aussi ça. mmh. Mais ça joue dans d'autres types de postures de Oui, responsabilité. Quand on est un couple et qu'on est un couple ensemble dans un contexte de responsabilité, ça impose d'être bien en phase avec soi-même, bien se mettre d'accord aussi dans le cadre du couple, parce que au tout début de notre mariage, j'avais comme ça des attentes moi-même en disant, eh bien, si on est un couple pastoral, il y a des prérequis, il y a mmh, des obligations, il y a des devoirs. Et alors du coup, ça génère une pression mmh, qui vient fragiliser le couple si on n'est pas dans la logique de dire oui, il y a des attendus, mais d'abord, il faut que l'un et l'autre, on soit en pleine santé, on soit mmh. en phase et en accord avec nous-mêmes, et entre nous, accepter d'être là où on en est dans notre vie, même dans notre soi-disant maturité Oui, par c'est rapport aux on autres. va dire les gros slogans, c'est l'être avant le faire et en plus, je crois que personne n'est dupe. Vous êtes, pas dupe non plus, on sent les personnes, même par rapport à tout ce qui est fait sur, les réseaux, on peut sentir quand il y a quelque chose qui est un peu surfait ou une image qu'on veut projeter et qu'on n'est pas vraiment intègre. À un moment, Mhm. ça se sent Ça se perçoit, oui. et surtout avec les gens qui nous entourent donc nous, en fait, on a eu ce privilège quand même, on n'a pas eu tant de pression que ça. Non. On pouvait se la mettre aussi un peu, bon, quelques petites remarques, mais ça n'a pas été oppressant comme peut-être dans certains milieux ça peut l'être, hein. Mhm, mhm. Donc La première chose, c'est le regard sur mmh, soi-même. mmh, C'est-à-dire que on a une fonction, on peut même avoir une vocation. Donc, des fois, ça rajoute de la pression, parce qu'une oui, fonction, c'est une chose. Une il y a vocation, de la passion, il ouais. y a de la Mmh, passion mmh, et il y a de l'exigence. mmh. Et cette exigence peut devenir vraiment un fardeau quand il se trouve qu'au moment où on a à gérer cette exigence, bon, on n'en est pas là, quand bien même on a une vocation. C'est la tension aussi parce que des fois, quand on porte une cause, des fois la cause elle nous dépasse. Mm. Ça c'est pas évident, hein. Oui, mais est-ce qu'on peut produire quelque chose qui n'est pas là? C'est une tension entre l'idéal Mmh, et la réalité de ce qu'on est. Et un modèle, c'est aussi de dire, bah, j'y suis pas encore.
C'est-à-dire, j'y Oui. aspire de tout mon cœur, tout tend vers ça, mais je ne vais pas le vivre sous une pression telle qui devient un modèle qui n'est pas sain du coup. L'enjeu de dire, bah, j'en suis là où j'en suis, mais je n'ai pas dans ma vie des limites fermées. C'est-à-dire, oui, j'accepte que là, il y a une limite, j'en suis là où j'en suis, mais je désire aller de l'avant. Et donc, ce qui qualifie, ce qui nous permet toujours d'être en position de modèle, c'est d'être authentique, sincère avec soi-même, et aussi avec la pression ou les attendus qui sont là, mais dire, ben, j'en suis là et je le gère sainement. Si je ne le gère pas sainement, du coup, je ne suis pas un bon modèle, malgré la vocation, malgré tout ce qui peut être là et qui appelle une pression. Donc, Et là, les premiers thermostats, c'est les enfants aussi. Quand on a le privilège d'avoir une famille, c'est nos enfants. C'est le climat qui fait dans la maison qui peut nous faire des signaux d'alerte. oui, c'est des signaux d'alerte que nous gérons bien. En fait, le fait d'être congruent, c'est-à-dire d'être en phase avec soi-même, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on croit, Ouais, nos valeurs, cet alignement, quand bien même on n'en est pas à un niveau exceptionnel, très admiratif, qu'on pourrait admirer, même soi-même, mais la congruence donne du crédit, de l'autorité à ce qu'on est, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que nos enfants, c'est le reflet de là où on en est, en termes de congruence, pas en termes de perfection, en termes de congruence. Et d'ailleurs, eux-mêmes, par la manière dont on a vécu le rapport aux attendus, au regard, à ce que les gens entendraient, le fait d'être libre, ça les a libérés aussi des attendus des enfants de pasteurs. Oui, d'être De dire, imparfait, libre, mais... t'en es là où t'en es, tu vis là où t'en es, que ce soit un modèle, j'allais dire, exemplaire, parfait ou pas. Et surtout, ne pas leur demander, parce que nous-mêmes on le gère de cette manière, en tout cas, pas de notre mettre de part, pression. d'être parfait. Non, vous n'allez pas être parfait, vous allez être juste ouvert à apprendre et à accepter là où vous en êtes. Et cette culture, en fait, ça établit une sorte de culture personnelle, de grâce et d'authenticité, mais une culture de couple. Donc après, il faut que le couple se mette en accord et que du coup, dans la maison, il y a cette culture. Et je peux dire que finalement, ça a été respecté. Je veux dire, dans l'Église, là où on a exercé notre pastorat, les gens ont accepté que nous soyons ce que nous soyons. Je n'ai pas senti d'attente, une pression. Et si elle venait, je posais la limite sur cette base. Puis après, il y a des situations, oui, où il pourrait y avoir des attentes. Et l'enjeu, c'est de réussir à répondre. C'est un peu l'art du compromis, des fois. Oui. Mais pas du mauvais compromis. Il faut aussi, des fois, donner. Des fois, ça peut coûter aussi. Mais il y a aussi un prix à payer quand on est modèle. Ce n'est pas un prix qui entame notre identité, mais il y a aussi des fois un prix à payer. Moi, je considère que le fait que toi en particulier ait bien géré, parce que bon, c'est moi qui répondais à l'appel en tant que tel, mais on l'a fait ensemble. J'étais d'accord dès le début, je le savais. Oui, tu le savais. Je n'ai pas été trompée. Mais dans la suite, tu as assumé d'être toi-même. Et le fait que tu l'as assumé dans les différents stades de notre vie de couple, je pense que ça a libéré d'autres d'être originaux, dans le sens d'accepter qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'ils ne sont pas obligés de répondre à des stéréotypes. Je me souviens, et ça c'est un témoignage que je voulais laisser aujourd'hui, du moment où tu t'es mis à t'associer pleinement au ministère et à présider les cultes. Parce qu'aujourd'hui, ça fait des années que tu fais ça, mais je ne sais pas si tu te souviens, le parcours d'assumer, de dire aujourd'hui, ici, maintenant, je suis en phase et je ne vais pas le faire parce qu'on me le demande, je vais le faire parce que j'en ai envie et que ça a aligné à la fois une envie, un sentiment de dire d'être à ma place et de le vivre. Tu te souviens ? Pas exactement, je me souviens du process, mais pas du jour même. Non, pas du jour, mais il y a eu un processus où il s'agissait de dire ah bien, je vais le faire parce que je le sens, parce que j'ai des idées, parce que j'en ai envie, et là je me lance. Ça a duré. Je t'ai posé la question est-ce que tu voudrais pas faire ça ? Tu me dis non. Oui. Tu te sentais pas, mais il y a eu tout un processus et tu t'es mis à le faire. Et quand tu l'as fait à ta manière. Je trouverais intéressant que tu témoignes de ça, de ce parcours, ce qu'au fond, parce que tu t'es mis à t'associer à mon ministère, finalement à porter réellement l'Église, à rejoindre l'équipe de direction, alors que pendant des années, ce n'était pas le cas. L'équipe pastorale de l'Église, tu l'as fait avec ce que tu étais pleinement. Et pour moi, le fait que tu le fasses ainsi, ça libère les autres à dire je peux exprimer mon unicité, je peux être pleinement moi-même sans rentrer dans un stéréotype.
Moi, je pense d'abord ça a été déclenché suite à une crise, que du coup, il y a eu du manque, enfin, il y a eu des départs dans l'équipe. Il y avait un peu des places, des manques et je me suis dit: «Et pourquoi pas moi?» Je sais même pas si je l'ai, ré conscientisé, réfléchi. J'ai l'impression que c'était Naturel. j'ai essayé. Déjà le fait que, je priais plus au niveau pour l'église avec toi, je pense que le fait que quand on s'unit aussi dans la prière, on a quelque chose qui s'aligne aussi. Je Mmh. pense que ça a déclenché plus d'implication de cœur. Et comment J'ai tu vis le fait de l'exprimer? Je veux dire, quand par exemple tu fais ce que tu fais, tu le fais sans, un modèle à suivre. C'est-à-dire que tu es pleinement toi-même en le faisant. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où d'être libre, de le faire avec ta créativité, avec ta sensibilité, d'être libre de ça. Et pour moi, c'est important. Finalement, la question du modèle, c'est il n'y a pas un modèle à suivre. Il s'agit d'être ce que tu es avec ton originalité et du coup, ça inspire les autres. Ça devient un modèle d'assumer d'être pleinement toi et de faire les choses à ta manière et pas avec des prérequis en disant mais en fait comment on fait pour faire ça. Non, ben, tu es créative pour le faire. Je voudrais aborder un autre sujet qui est très important, c'est la difficulté d'être vulnérable. On a parlé d'authenticité, mais en fait j'observe que c'est pas parce qu'on est en position d'autorité, j'entends par là, où on nous fait confiance, on a été formé, on a de l'expérience, et puis que du coup on n'a pas le droit d'avoir des moments de faiblesse ou d'avoir dans nos vies. Alors ça peut être très personnel, des fois des situations relationnelles compliquées, etc. Puis de les vivre en acceptant que, ben oui, on a aussi besoin de renvoyer. Et c'est ça, être un vrai modèle, de dire, ben, dans ma vie, ben, il y a des domaines sur lesquels je suis encore en prière, je ne suis pas fini, je ne suis pas obligé de renvoyer, de faire bonne figure. Parce que c'est contre-productif, parce que ça met une barre trop haute pour tout le monde. Mais la vulnérabilité qui accueille le fait, ben oui, je suis en construction, je reste en construction. Quand bien même il y a une attente d'une certaine maturité, et il me semble que la maturité, c'est d'accueillir. Et c'est un chemin, en fait, Et hein, c'est un ouais. chemin. Et donc, c'est un processus. Et l'idée de la pression de la perfection, pour moi, vraiment, c'est un piège. Parce que oui, je me souviens d'avoir initié il y a quelques années des groupes où on se retrouvait pour partager, prier sur nos faiblesses, sur les domaines sur lesquels on a prière en Les vigilance. groupes d'hommes, là. C'est les groupes d'hommes. Et, et dans le cadre de son couple, mais même de dire à ceux qui nous suivent bah que oui, nous sommes en construction, c'est très sain. Mmh. De la sécurité d'être soi-même. Ça aussi, grâce. Et du coup, eh bien, il me semble que nous, en tant que couple, d'abord, on a d'autres couples avec qui on vit ça, nous, en tant que couple, Mmh. où on partage nos faiblesses, où on dit, mais j'ai besoin du soutien, de la prière sur ça, etc. Eh bien, c'est très sain de le vivre, soi, et puis d'encourager les autres à le vivre ainsi. Et du coup, nous vous encourageons à choisir, quelles que soient les configurations. Ça peut être dans votre propre famille, dans votre travail, dans des contextes particuliers, bah, choisir la vulnérabilité, l'authenticité et de ne pas vous laisser piéger par la pression que peut générer le fait que votre couple est regardé. Mais s'il est regardé, bah, assumez d'être authentique, évacuer cette pression parce que c'est ça qui va vous permettre de continuer à grandir pour mieux être encore un modèle pour les autres. À bientôt.